Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les horoscopes de janvier, les premiers horoscopes. Donc on va voir ensemble par qui on commence. Les Gémeaux. Allez les Gémeaux, on va venir voir pour vous ici sur le mois de janvier, ce qui vient à vous. On va prendre au départ une énergie générale ici avec le Teen Angel. Une carte générale pour voir quel message vous allez recevoir. J'espère que vous allez bien, que ça va bien en cette période de fin d'année, en cette période de fêtes. Si vous le regardez pendant les fêtes. Sinon, au mois de janvier, que cette nouvelle année se passe bien pour vous. Donc ici, on a sois bienveillant avec toi-même. Très belle carte. Allez, je vais vous donner directement le message de l'auteur. Alors, ici, on te dit être bienveillant avec soi-même est l'une des choses les plus importantes que tu puisses réaliser. Lorsque nous nous traitons avec douceur et compassion, nous nous offrons une dose vitale et saine d'amour de soi. Être bon avec soi-même n'est pas toujours facile, mais nous pouvons y parvenir. Cette carte t'invite à prendre conscience de la façon dont tu te traites. Être bienveillant avec soi-même signifie prendre le temps de reconnaître nos besoins et nos désirs, et réfléchir à ce que nous pouvons faire pour y répondre. Être patient, compatissant et doux envers toi-même t'aide à devenir plus sage, plus fort et plus résilient, et cela améliore aussi ton bonheur général. Commence par prendre conscience de tes priorités. Fais-tu passer les autres avant toi? Respectes-tu tes engagements et suis-tu les conseils que tu sais être bons pour toi? Mets-tu plus d'accent sur ce que veulent les autres que sur ce qui te rend réellement heureux, heureuse? Une fois que tu réalises de quelle façon tu peux prioriser ta santé et ton bonheur, tu prendras conscience de toutes les façons dont tu t'aides ou t'entraves dans la vie. Tu seras sûrement étonné de voir à quel point ton monde peut changer lorsque tu prends l'habitude d'être enfin bon avec toi-même. Très très beau message. Alors ça résonne peut-être pour certaines personnes ici. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après voilà, c'est quand même très important, c'est la base, être bienveillant avec soi-même. Prendre soin de soi-même, se prioriser. On ne peut pas être présent en permanence pour les autres si on n'est pas là pour soi. On ne peut pas prendre soin des autres avant de prendre soin de soi. Enfin voilà, il y a tout un ordre de priorité qui est quand même très très important ici. De se fixer, pourquoi pas, alors on est en début d'année mais on n'a pas besoin de début d'année pour se poser des résolutions, les résolutions c'est tout le temps en fait, c'est tout le temps qu'il faut mettre en place des choses pour soi, mais pourquoi pas être en début d'année si on suit la petite chose là un peu comme beaucoup de personnes, et de prendre soin de soi, de se prioriser, de mettre en avant ce qu'on a envie, ce qui est important pour nous. Je pense que ça peut être un bon départ là pour cette début d'année. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres non plus. C'est juste qu'on se priorise, on s'occupe de soi pour être encore mieux après, pour pouvoir être présente pour les personnes qui ont besoin de nous. Voilà. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs ici. Alors ici, il y a réellement, on nous parle d'enfermement et d'examen. Ici, on sent vraiment qu'il y a une réussite dans le fait de sortir de sa zone de confort. Alors là, on parle justement de prendre des résolutions pour pouvoir prendre plus soin de soi, de se prioriser. Là, on a l'impression justement que la conscience a été posée, l'action a été mise et qu'on va rentrer dans cette énergie justement de sortir de cette cage, si on peut dire un peu dorée, parce que pour certaines personnes, ça reste quand même une zone de confort, même si on n'y est pas forcément bien. Et là, il y a la réussite qui va venir une fois qu'on va réussir à faire sauter aussi ces barrières, qu'on va réussir à avancer beaucoup plus sereinement et mieux, on va évoluer.
puisqu'on va avoir cette prise de conscience et cette action qui va être en, en marche. Allez. Allez, je vais déjà prendre quelques énergies ici, on va aller voir. Ok, donc on nous parle encore de réussite et d'évolution. Hein. Là, on est vraiment sur cette énergie. Là, les Gémeaux, en début d'année, il y a du mouvement. Alors, on nous parle ici d'échange. On nous parle d'échange ici qui ne sera pas en face à face. Ça va être des échanges qui sont virtuels. Ça peut être par téléphone, ça peut être par courrier, ça peut être par Internet, par les réseaux, par email. Vous allez avoir des échanges par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui est déjà présent. Alors que ce soit dans votre lignée familiale, que ce soit, comment dire, dans votre... dans vos gènes. Oh, je ne trouvais pas le mot, pardon. Qui soit déjà présent dans vos gènes. Quelque chose qui vous tient à cœur. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi, il y a peut-être un dossier qui va se débloquer. Si vous êtes en attente d'une rentrée d'argent par rapport à une donation, par rapport à un décès, par rapport à de l'argent qui était bloqué depuis longtemps, qui vient, qui est en lien avec votre famille. Vous allez avoir des retours, vous allez en savoir un petit peu plus et il va y avoir une avancée. Vous aurez de toute manière ici réellement une réponse, quelque chose qui va se débloquer, qui arrive. Là ici donc on parle de réussite. Tout à l'heure je vous disais justement que vous allez sortir de votre zone d'enfermement, que vous allez avancer. Il y a un petit peu cette prise de conscience. Alors pour certaines personnes ça peut être une réussite aussi au niveau d'une relation. Une relation avec un homme, il va y avoir des avancées, il va y avoir des prises de conscience, envie d'avancer, envie d'évoluer, envie que ça change réellement et concrètement. Il y a aussi ce côté, se lancer un petit peu dans le vide. Là, ça me fait penser un peu à l'arcane du tarot, de partir, d'y aller. Le fait de sortir, tout à l'heure je vous disais, de cette zone de confort, il y a vraiment des personnes qui vont prendre conscience qu'il faut sortir, alors que ce soit au niveau du travail, au niveau d'une relation. Ça, après, vous l'adaptez en fonction de votre situation, car on n'oublie pas, on est sur une guidance générale. Donc là, il y a de la prise de conscience, il va y avoir du mouvement, vous allez partir dans quelque chose de différent. Vous allez prendre confiance en vous et avoir envie de partir peut-être dans des projets qui ne sont pas du tout ce que vous aviez prévu au départ, d'avoir quelque chose de nouveau, un élan nouveau. Vous allez même être appuyé, vous n'allez pas être seul. Pour certaines personnes, vous pouvez avoir une énergie masculine qui vous aide à avancer dans ce sens-là, qui vous aide dans un projet, qui vous aide dans une relation, qui vous, comment dire, qui vous encadre un petit peu, qui vous pousse à aller de l'avant. Donc, on parle de compromis ici, c'est ce que ça nous dit. Donc, il va y avoir des compromis, des signatures, des mains serrées, un équilibre qui est retrouvé, des négociations qui vont vous permettre d'évoluer. Donc là, on parlait de relations, on parlait peut-être de travail, de modifications que vous allez apporter. D'ordre général, sur le mois de janvier, ici, ça parle d'évolution. Vous allez grandir, mais vous allez clairement faire des compromis. Vous allez arrêter, stopper certaines choses qui n'allaient pas du tout ou pour lesquelles vous avez fait le tour et que vous avez envie de nouveautés. Là, vous allez grandir, vous allez changer, vous allez évoluer. Il y a vraiment une prise de conscience qui va être qui va être très efficace, qui va vous permettre vraiment de changer beaucoup de choses qui étaient peut-être présentes depuis très longtemps, parce qu'ici on nous parle aussi avec l'hérédité, que ça fait déjà longtemps que c'était ici, que vous dormiez peut-être un petit peu sur vos acquis, et que là c'est le coup de peps qu'il fallait. Allez, go, on y va, ça bouge, on avance, on veut autre chose. Ça, c'est génial. Allez. On va aller voir un petit peu ici si ça nous parle au niveau des différents domaines. Alors ici, il y a certaines personnes qui n'écoutent pas assez leur voix intérieure, qui n'écoutent pas assez ce qu'ils ressentent. Puisque là, on parle de clairvoyance, on parle d'instabilité. Et vous avez peut-être tendance à en parler beaucoup autour de vous, mais pas spécialement faire ce que vous ressentez. Parce que là, on a clairement la clairvoyance qui est là, qui est au centre.
qui a besoin d'être beaucoup plus entendu. Mais un jour vous dites allez ok, j'écoute, je vais y aller, c'est vrai, peut-être que ça va me permettre de changer, ça va me permettre de bouger, et le lendemain, ah non, je sais pas trop. Et donc du coup, vous avez tendance à en parler un peu autour de vous, peut-être aux amis, aux connaissances, aux collègues, et puis un coup on vous dit oui, un coup on vous dit non, vous êtes complètement perdu sur votre évolution, sur pourquoi pas aussi un projet. Écoutez-vous, faites-vous confiance réellement, faites-vous confiance vraiment pour entrer dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de différent, dans votre voie. De toute manière, là, d'ordre général, hein, c'est ce qu'on disait de vous prioriser. Là, il va falloir penser à vous, les Gémeaux. Ici, il y a certaines personnes pour qui il y a du changement qui arrive. Changement qui arrive. Alors, il peut y avoir changement niveau sentimental. Des personnes pour qui vous allez stopper une relation qui ne vous convient plus du tout. Ou pour d'autres, vous allez concrétiser. Alors là, c'est vraiment un double tranchant. Hein. Pour d'autres personnes, vous allez concrétiser par rapport à ce que vous avez semé. Ça fait longtemps que vous êtes en train de semer des petites graines par rapport à une relation sentimentale qui n'avançait pas au rythme, au rythme que vous souhaitez. Et là, ça y est, ça bouge. Ça bouge et on parle même ici d'enfants. On parle d'enfants, on parle de structure, de base, en fait, de consolidation. Alors, ça peut être une personne qui a déjà des enfants et vous aussi, ou ça peut être un futur projet que vous avez envie de mettre ensemble parce que là, on est vraiment sur le changement, sur la victoire, sur la réussite par rapport à ce que vous avez semé. Mais quand je vous disais qu'il y a peut-être aussi des personnes où vous allez prendre la décision de vous séparer, c'est justement pour partir sur des projets qui vous correspondent plus. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui ne voulait pas d'enfants ou qui a des enfants et qui n'avait pas envie de plus derrière ou qui ne voulait pas d'autres enfants et vous en aviez pas et vous en voulez. Donc là, on sent que les choses sont en train de se recadrer. Vous êtes réellement en train de vous affirmer. Voilà. Ah oui, on me parle effectivement. Ok. Donc là, on me parle, vous avez pas mal culpabilisé hein, pour ça. Ça a l'air d'être assez compliqué, mais là, il y a vraiment du changement qui se met en place. Il y a une renaissance, il y a un renouveau qui se met en place. On parle encore ici hein, de grossesse, mais pour certaines personnes, comme je vous disais, on est sur du général, ça peut parler aussi de projets qui étaient là depuis longtemps, qui demandaient à sortir, mais qui, voilà, qui n'était pas... vous avez peut-être peur. Vous avez peut-être peur soit d'en parler ou soit vous en avez parlé et vous aviez peur de partir. Il y a vraiment ce renouveau ici. Donc oui, ça parle effectivement de bébé de naissance, mais ça peut parler effectivement de projet. Pour certaines personnes aussi, il y a peut-être un projet niveau habitation. Niveau habitation, c'est vraiment pendant longtemps, vous n'avez pas osé peut-être acheter seul. Vous aviez des envies, mais vous n'avanciez pas. Et là, vous avez réellement décidé de changer, de bouger les choses et d'enfin, parce qu'ici on parle aussi de construction de logement, qui peut être aussi professionnel, il y a quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en place là, niveau logement aussi, concrétisation qui va vous permettre de changer vraiment la donne. Alors, niveau santé, ici, on sent... Alors, quand je dis santé, je parle vraiment... vous savez que je n'aime pas aborder la santé. Là, c'est vraiment d'ordre général. Quand on parle d'un rhume, quand on parle d'un peu de fatigue, voilà. Là, ici, il y a du changement. Vous avez dû être assez fatigué en ce début d'année. Et là, vous avez pris la décision de vous passer en priorité. Donc, c'est génial. De vous passer en priorité, de faire ce qui est bon pour vous, de vous reposer quand il le faut et de ne pas vous éparpiller dans tous les sens. Ça va vraiment porter ses fruits, ça va vraiment être très bénéfique pour vous. Continuez vraiment dans ce sens. Les choix que vous faites au niveau de votre santé sont quand même très très importants et là ça va vous permettre de comment on dit, de se refaire une santé. Ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, de commencer l'année sur une meilleure énergie. Alors, ici, il y a
Il y a ici une période qui n'est pas forcément très simple. Qui n'est pas forcément très simple. On me parle dans le mois que vous allez passer par une énergie à nettoyer. Alors, peut-être que ça va revenir à vous. On me parle de trahison, on me parle de jalousie, d'enfermement, mais vous allez vous en sortir. Vous allez vraiment réussir à libérer cette énergie. Regardez, là on parle de jalousie, enfermement, trahison. On est dans une énergie qui n'est pas très très saine. Alors peut-être que d'anciennes énergies vont revenir et vous allez avoir un travail effectué pour libérer ça parce que ce sont des blessures qui sont peut-être encore présentes. Ou vous allez mettre fin, ici ça me parle aussi d'amitié, vous allez mettre fin avec peut-être une amitié qui n'était vraiment pas saine du tout. C'était une amitié très intéressée. Vous étiez quelqu'un sur qui, enfin vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Et c'était ouais, c'était intéressé, c'était pas franc, c'était pas net. Et donc là vous affirmez. Les Gémeaux, il y a de l'affirmation là en début d'année, hein. Ça c'est quand même très bien. Vous affirmez, vous allez réellement libérer cette énergie qui est pas bonne, cette relation qui vous tirait vers le bas peut-être depuis un moment, et là ça va vous permettre de... Ça va pas être simple, ok, mais ça va vous permettre de souffler. Alors, là il y a des personnes pour qui il y a peut-être une affaire au tribunal. Un dossier administratif qui est lancé depuis un moment, qui prend beaucoup de retard. Alors c'était pas négatif dans le sens le retard parce que c'était pour mieux arriver, c'était pour mieux traiter apparemment ce dossier, cette affaire. Mais là sur janvier vous allez avoir un retour. Il y a un retour parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a des personnes, peut-être différentes personnes qui devaient rentrer en compte dans cette affaire, et les personnes soit apportaient des mauvaises informations, soit ils n'osaient pas, peut-être qu'ils avaient peur de se mettre dans une affaire. Il y a peut-être des séparations, il y a peut-être le jugement pour des enfants, et des personnes n'osaient peut-être pas trop se mouiller, peut-être que vous connaissez vous, l'autre personne. Mais là, il y a quelque chose d'assez rapide qui va arriver en janvier. Vous allez enfin avoir un retour. Les choses vont revenir dans l'ordre, si je peux dire. Ouais, ça va revenir dans l'ordre. Ça va se remettre sur les rails. Voilà. Ok. Alors là, niveau famille, il y a des personnes pour qui vous aviez pas mal d'accusations. Votre famille vous avait tendance un petit peu à vous enfoncer, à vous faire porter tous les problèmes du monde sur les épaules. Ça fait un petit moment que vous avez envie de sortir de tout ça. Vous aviez envie que ça se passe mieux. Il y a des compromis et de la tranquillité qui arrivent là. Là, vous allez trouver un accord. Vous allez enfin souffler. Vous allez mettre les choses au clair avec la famille pour retrouver beaucoup plus de tranquillité, de sérénité, de douceur. Les choses vont être beaucoup plus fluides. Je ne dis pas que tout va rentrer dans l'ordre, mais les choses vont être plus fluides, plus douces. Vous allez pouvoir un peu souffler. Alors, peut-être aussi que vous allez mettre un petit peu de distance, mais il y a le côté compromis. Vous allez mettre les choses à plat. Peut-être que vous allez décider de ne plus les voir aussi, hein. Des fois, quand on dit un compromis, c'est stop, maintenant, à partir de maintenant, c'est comme ça. De commun accord, ensemble, on laisse les choses de côté pendant un petit moment. Ça aussi, c'est possible. Alors, ok, ici, on me parle pour des personnes qui ont été séparées. Pour des personnes qui ont été séparées, ici, il y a une libération qui s'effectue. Il y a des personnes qui ont été séparées et suite à ça, soit qui ont été séparées, soit qui vont se séparer, on sent ici que derrière, ça va apporter un renouveau. Il y a un renouveau qui va se mettre en place, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous lever. Peut-être que... ça, ouais, il y a un besoin de libération là. Il y a un besoin de libération, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Alors, je parle de séparation. C'est vrai que là, ça me parle sentimental, mais ça peut être aussi en amitié. On sent qu'il y a du nettoyage. Vous allez épurer là les Gémeaux. Le fait de prendre soin de vous, le fait de vous rendre compte des choses, vous allez peut-être du coup être moins présent pour les autres. Vous allez épurer, libérer, nettoyer, vous prioriser.
Parce que là, on parle encore d'amitié. On parle encore d'amitié avec une fille plutôt. Ça fait un petit moment que c'était plus réellement comme ça aurait dû être. Et là, vous allez à nouveau nettoyer. On parlait d'amitié tout à l'heure. Là, on parle encore d'amitié avec une fille. Il y a réellement du nettoyage hein, là pour vous les Gémeaux. Vous allez réellement reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre foyer, en, en votre structure, en vos désirs, tout ce que vous aviez mis en place. Vous allez vous ancrer, vous allez être vraiment dans une énergie beaucoup plus stable après avoir épuré, après avoir priorisé vos projets, votre santé. Ce qui est important pour vous, essayez de moins vous éparpiller parce que c'est vrai que le Gémeaux a cette tendance à commencer 1000 choses en même temps, à être présent un peu partout, et oui, pour un tel, pour aussi, pour ça, et finalement à la fin de se perdre un petit peu. Donc là, ça va vous permettre, il y a vraiment cette confiance en soi qui revient, ce désir d'avancer, de se prioriser. Pour certaines personnes, il y a un changement de domicile. Changement de domicile ou récupération de domicile que pour soi. Peut-être s'il y a aussi séparation. Au niveau du travail, là on parle, c'est magnifique. Au niveau du travail, là on est dans l'ouverture. On est dans l'ouverture. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Alors quand je dis l'étranger, ça peut être dans une ville à côté, ça peut être pas spécialement là où vous êtes, pile à l'endroit où vous êtes. Alors selon vos projets, ça peut être vous allez avoir une collaboration avec quelqu'un qui n'est pas dans la même ville. Vous pouvez avoir des ouvertures pour les personnes qui n'ont pas de travail dans une ville proche de chez vous. C'est pas directement chez vous, mais il y a des opportunités qui vont arriver. À vous de savoir si vous voulez les saisir ou pas. Mais il y a des opportunités qui vont arriver en dehors de chez vous. Voilà, il va falloir bouger. Si vous le désirez, si vous avez envie au niveau du travail, au niveau des... comment on appelle des unions, les collaborations, ça va se mettre en place. Ok, ça va se mettre en place. Effectivement, on parle de distance, on parle de sortie de zone de confort. Ça vous fait peur, on le voit réellement, ça vous fait peur, mais ça va réellement... ça va prendre du temps à se mettre en place, mais ça va vous permettre de changer, ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de voir plus grand et différemment. Mais il va falloir bouger, il va falloir oser sortir de sa zone de confort. Voilà, allez, on va aller prendre un message sentimental pour les personnes en couple et un pour les personnes célibataires, les Gémeaux. Allez, un message. On va commencer les... Je n'ai pas dit. On va commencer pour les Gémeaux célibataires. N'oubliez pas, vous pouvez aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire en fonction de ce que vous avez l'habitude, mais c'est bien, ça fait un bon complément. Si vous désirez une consultation privée, vous avez en dessous, en barre de description, le lien pour avoir mon agenda et prendre rendez-vous directement avec les prix, les explications, tout est dessus. Et après, vous pouvez retrouver les réseaux sociaux aussi juste en dessous. Allez, un message pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2022. Message pour les célibataires. Ok. Alors, pour les célibataires, ici, très belle carte. Ici, on parle de relations et de liens karmiques qui vont arriver, qui vont se mettre en place. Oh, c'est très beau. Et on parle même d'un happy end. La vie en rose, comme quoi ça va être beau. Il y a une relation qui arrive, qui est un peu karmique, donc quand même à faire attention, mais qui va très bien finir pour vous. Il y a quelque chose de beau, de sincère, qui va demander à être travaillé. Allez, pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît. Wouh!
pour les Gémeaux en couple. Alors si je bouge la carte dans tous les sens, vous allez rien voir. Pour les Gémeaux en couple, on parle d'union. Donc, alors engagement, union, pax, mariage. Ça peut très bien parler de se mettre en couple ensemble, d'oser donner les clés de son logement pour que la personne puisse venir en sortant du travail, par exemple. Ça peut être le mariage, ça peut être un pax. Un engagement qui arrive sur ce mois de janvier. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.